Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en compagnie de Christo. Yo. Dans cette vidéo, on va discuter un peu de pourquoi vous progressez en musculation, pourquoi vous ne progressez pas, et quels sont les points importants pour nous, pour une bonne progression, et quels sont les points à éviter, en fait les choses à éviter. Donc on s'est fait chacun une petite liste sur laquelle on a noté nos idées. Et en fait, je me rends compte qu'on a pas mal d'idées en commun, on a pas mal de choses qu'on a remarquées tous les deux. Donc on vous resitue la chose. Moi je suis mésomorphe. J'ai tendance à faire du gras et du muscle, donc à prendre du poids assez facilement. Moi je suis ectomorphe, donc difficile de prendre du muscle. Par contre, prise de gras limitée. Voilà, c'est ça, assez limité, donc il a cet avantage-là. Donc on va expliquer chacun notre point de vue, qu'est-ce qu'il faut pour prendre du muscle. En tout premier, on va commencer avec l'alimentation. Christo va vous expliquer un peu ce qu'il a constaté lui et pourquoi vous ne progressez pas au niveau de l'alimentation. Alors tout d'abord, donc l'alimentation, j'ai constaté beaucoup de personnes qui, dès le début de la muscu, se prennent la tête en fait sur l'alimentation. Ouais, au niveau de la bouffe, qui se prennent la tête et qui tout de suite calculent les macros, calculer les calories, etc. Commencent à peser et tout. Voilà, peser la bouffe et tout. Alors, quand on est, on va dire, intermédiaire ou déjà confirmé en musculation, là ça a son avantage, là ça a son intérêt. Par contre, quand vous êtes au tout début, on ne dit pas de manger des McDo tous les jours. Hein. On ne dit pas ça, on dit juste qu'au début, apprenez à connaître votre corps, apprenez à voir comment votre corps réagit à la bouffe, que ce soit, de toute façon on a 3 catégories, lipides, glucides, protéines. Donc on va dire que c'est assez simple de se faire un plan alimentaire, mais c'est surtout regarder comment votre corps réagit aux lipides, comment votre corps réagit aux glucides et aux protéines. Sachant que les personnes de type, on va dire, qui viennent d'Afrique ou qui sont africains ou etc., ont moins tendance à stocker des graisses que les Européens. Les ectomorphes. Voilà, les ectomorphes en général. Delavier et Gundy en parlent assez, 2 grosses références de la musculation. Et voilà, au niveau alimentation, ne vous prenez pas la tête tout de suite. Qu'est-ce que tu peux conseiller ? En tant qu'ectomorphe, Ouais. moi, je pense que je conseille, moi mes plats c'est assez simple, hein. Ça reste du riz, de l'huile d'olive et puis du poulet quoi. T'as bien placé l'huile d'olive, parce qu'on va dire que lui, il peut se permettre au niveau des lipides, il en prend, de toute façon, tout ce qui est lipides, surtout jamais les arrêter quoi. Les lipides c'est quand même, on va dire, là d'où proviennent, les hormones, un taux haut de gras on va dire, c'est un taux haut d'hormones, de bons gras, donc n'arrêtez jamais les lipides. Les glucides, comme on dit, les lipides, il y a des graisses essentielles, alors que les glucides, il n'y a pas de glucides essentiels. C'est-à-dire que les glucides, vous pouvez vous en passer. Moi, en tant que mésomorphe, il y a pas mal de périodes où je suis quasiment en cétogène. Je peux être en cétogène à l'année. Moi, ça me pose pas de galère. C'est-à-dire que je suis pas fatigué, j'ai de bons entraînements, etc. Alors que j'ai pas beaucoup de glucides. Mais comme mon corps est habitué à puiser dans ma réserve de graisse, et de manière générale dans les lipides, en fait, j'ai pas de souci de ce côté-là au niveau des entraînements. J'ai pas de coup de barre ou de fatigue. Donc là c'était le premier point, donc l'alimentation. On va parler maintenant des exos mal faits. Quand vous arrivez dans une salle, en ce moment on est en septembre-octobre, donc c'est l'arrivée des petits nouveaux dans les salles de musculation. Ce qui nous arrive aussi, on a tous débuté. Mais en ce moment on voit pas mal de mecs faire... En fait je dirais que dans les low cost, et surtout là où on a vraiment des pépites. On a vraiment des mecs qui font mais vraiment n'importe quoi, des entraînements non structurés. Alors, je dis pas, moi, ce que je conseille au tout début de la musculation, c'est du full body. Pendant au moins 1 mois, 2 mois, c'est ce que je conseille le plus. Et après de passer sur soit du split, soit sur du PPL, qui sont pour moi deux très bonnes méthodes d'entraînement et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc voilà, mais on voit des personnes qui s'entraînent pas forcément bien, qui font des exos bâclés, qui vont te faire des pecs enchaînés avec du curl biceps, mais c'est-à-dire que les pecs, il n'y a aucune amplitude, le curl biceps il est mal fait, pas d'amplitude, rien, on a le bras qui fait juste ça, voilà, on a vraiment... Pour moi, on a une convulsion, voilà, c'est ça. Comme disait Christo, on a vraiment des personnes qui convulsent plus qu'autre chose. Donc voilà, et pour nous, c'est faire une bonne séance. Il faut quand même que vous ayez un entraînement de minimum 45 minutes, je pense. Oui, 45 minutes,
en fait, faut y aller quoi. À un moment, on n'est pas au Club Med, faut y aller, faut se donner. C'est une séance de musculation. C'est le moment où vous cassez du muscle, etc. Et donc voilà. Et les séances qui sont trop longues aussi, parce que des fois on voit des mecs qui font plusieurs muscles dans une seule séance. Moi j'ai des mecs par exemple, ils viennent pas le mercredi, ou enfin ils peuvent pas venir, et bah du coup ils vont faire l'entraînement de la journée d'avant plus leur entraînement. C'est-à-dire par exemple ils n'ont pas fait jambes, et bah ils vont faire dos, biceps, jambes. Alors que en nati entre guillemets, vous avez pas l'énergie pour faire ça. À moins que vous soyez vraiment un surhomme et que vous ayez des années d'entraînement. Pour moi, faire deux gros groupes musculaires comme dos et jambes dans la même séance, c'est pour moi déjà c'est pas la même intensité sur tous les exos. Vous avez plus d'énergie, le catabolisme il arrive très vite, etc. Donc à éviter. On va passer sur la troisième chose, les compléments alimentaires. Ah oui, les compléments alimentaires, ouais. Oui, ça, on voit aussi beaucoup de personnes, débutants et intermédiaires. Bon, plus débutants. Mais ouais, plus débutants, qui se prennent la tête aussi beaucoup sur les compléments. Je suis assez d'accord. Ouais. C'est par exemple, est-ce que prendre des BCA dès le début, ça serait bien. Voilà, est-ce que prendre des protéines, etc., alors qu'ils n'ont pas forcément une diète adaptée. Voilà, y a beaucoup de débutants qui disent, alors moi je reçois des messages de temps en temps de potes ou de personnes comme ça qui me demandent, qui me disent je peux prendre quoi comme gainer. Ils n'ont pas encore commencé la musculation, qui me disent je prends quoi comme gainer, et j'en connais pas mal et j'ai des noms en tête, mais et qui me disent ouais ce gainer là il est bien, j'en ai entendu parler et tout. Les gars, avant de commencer ça, c'est bien manger au niveau solide, c'est-à-dire avoir une bonne alimentation et surtout un bon entraînement. Moi les compléments alimentaires, comme je l'avais dit, je crois que j'ai commencé au bout de 8 mois, quelque chose comme ça, j'ai commencé super tard. En même temps au tout début je croyais que vraiment la protéine c'était de la tricherie. Je faisais partie de ces personnes, non mais je le dis honnêtement, au tout début quand on me disait protéines en poudre, je disais tricherie. Après quand j'ai appris ce que c'était, je me suis dit mais t'es complètement con au final. Et généralement c'est parce qu'on ne connaît pas une chose qu'on la critique. Voilà. C'est, en mathématiques, tu comprends pas, tu vas dire c'est de la merde, ça sert à rien, etc. Parce que tu ne comprends pas. Voilà, donc après, moi au niveau des compléments, moi par contre j'ai fait une erreur sur ça, c'est que j'ai commencé avec le hard gainer quoi. T'as commencé direct avec le hard gainer, mais au bout de combien de temps de muscu? Bah en fait j'en faisais chez moi. Ouais. Et j'ai peut-être fait 1 ou 2 semaines de muscu chez moi. Ouais. Et après j'ai commencé la hard gainer. Mais avant ça, en fait, j'avais déjà fait un peu de muscu. En fait, je faisais quand même pas mal de sport. J'étais quand même un sportif. Ah oui, aussi, on ne dit pas assez. Les protéines, c'est pas que pour la muscu. Hein. Vous pouvez faire de l'athlétisme, vous pouvez faire du sport. À partir du moment où vous avez un sport où il faut, on va dire, où vous utilisez votre corps, que ce soit de l'athlétisme, que ce soit du volleyball, etc. Vous verrez, j'ai pas mal de potes qui font du hockey sur glace. Leur préparateur sportif leur dit prenez de la protéine. C'est vraiment pour la récupération, pour le muscle, etc. La reconstruction du muscle, etc. Donc la protéine n'est pas réservée qu'à la musculation. Non, je vais gratter la tête. Non, pour en revenir justement au hard gainer, c'est vrai que c'est bien en fait quand on a un ectomorphe, quand on a déjà testé en fait, parce que moi je mangeais beaucoup de pâtes quand même, j'essayais d'envoyer, et c'est vrai que c'était difficile en fait d'avoir de l'appétit. Et en passant par le hard gainer et justement en essayant d'étaler ça sur ma journée, c'est vrai que ça m'a permis d'ouvrir mon appétit et d'avoir aussi une prise de poids qui a été parce que Christo cherchait la prise de poids. Avant tout, il cherchait une prise de poids. Quand on est ectomorphe, c'est ce qu'on cherche. Hein. Le but, c'est vraiment de prendre de la masse et si possible de la bonne masse. Après, il faut savoir que j'ai arrêté après les hard gainer. Hein. Oui, voilà. Une fois qu'on atteint un certain poids, je crois que j'ai dû arrêter vers les 74 kilos. Ouais. Je crois après j'ai commencé à stopper. Voilà, et maintenant il est plus sur de la protéine, de la whey de base. Donc voilà, au niveau complément, c'est ce qu'on vous dit quand vous êtes débutant, ne vous posez pas la question qu'est-ce que je prends, BCA, créatine, etc. Non. Non. Pour moi, déjà c'est de l'argent. Si vous êtes étudiant, c'est pas de l'argent. Enfin, on va dire que vaut mieux privilégier mettre ça dans des courses que dans des compléments alimentaires, pour ma part. Après, si vous avez de l'argent, faites-le. Si vous n'avez pas d'argent, si vous êtes étudiant, etc., le 3/4 du temps, les jeunes sont étudiants, et ben vous n'avez pas forcément cette possibilité-là, et surtout, vous achetez, enfin, il y a des trucs qui servent pas grand-chose quand vous commencez la musculation. On va parler des gens aussi qui ne vont pas assez à la salle. Moi j'entends pas mal de personnes, enfin la dernière fois j'étais dans une discussion et j'entendais quelqu'un qui me disait oui je viens pas à la salle parce que je vais être trop balèze. Alors il y a des personnes qui peuvent avoir ce problème là, mais on va dire que ces personnes là voilà quoi,
et elles ont atteint un certain niveau. Personnellement, je me considère ni balèze, ni j'ai un niveau en musculation, je ne suis pas balèze. C'est des personnes qui sont encore moins que moi, et quand elles disent je suis trop balèze, moi ça me fait rire, etc. Et le fait d'aller 2 fois par semaine à la salle, pour moi c'est pas assez. C'est pas assez, non, c'est parce qu'il va rendre balèze. Est-ce qu'on peut travailler franchement en 2 séances? Sauf si c'est peut-être du half body, mais même du PPL, si on fait 2-3 séances par semaine, c'est possible. Ça veut dire que tu fais. Oui. Mais vaut mieux, en fait, il vaut mieux travailler un muscle 2 fois par semaine. Pour moi, qui ai fait du split pendant 1 an et du PPL pendant 1 an, le résultat split était très intéressant au tout début parce que je commençais la musculation, donc mon corps a très bien répondu. Aujourd'hui, je suis sur du PPL, je l'ai fait passer sur du PPL. Donc du PPL, on le répète, push, pull, leg. Des séances où on pousse, des séances où on tire, donc pull, et des séances que pour les jambes. Et on fait ça 2 fois par semaine. Et repos le week-end. Ou cardio, repos, ça dépend. Pour moi, cardio, et pour toi, repos. Et donc, en gros, ça, c'est ce qu'on recommande, etc. Et des personnes qui vont pas assez à la salle, faut pas vous attendre à être Schwarzy demain, quoi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, je suis totalement d'accord. Oui, ça met un certain temps, en fait, la musculation. Faut savoir aussi. Faut être patient. Faut être patient, ouais. En fait, la muscu, c'est vraiment de la patience. C'est-à-dire que les gens que vous voyez évoluer en 3 ans, 2 ans, 3 ans, qui deviennent vraiment des monstres, naturellement c'est pas possible. C'est très 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 rare d'avoir une très très bonne génétique, d'avoir une très bonne alimentation et d'avoir un très bon entraînement. Avoir ces trois choses là, c'est très compliqué. Donc aller à la salle plus souvent pour éviter de rester maigre, quoi. Et à contrario, il y a aussi les personnes qui vont trop souvent aux entraînements. Voilà, il y a des personnes qui vont faire 3 heures de cardio à la salle et pas de repos. Vraiment, pour moi, aucun intérêt. Il y a rarement du surentraînement, hein, on vous le dit. Hein, des personnes qui sont en surentraînement, c'est très rare. Mais moi, j'ai des potes qui viennent 2 fois à la salle par jour, qui font des séances comme ça toute la semaine. À la fin, t'es épuisé, ton système nerveux il est épuisé, ça sert plus à rien. C'est griller son système nerveux pour pas grand chose au final, puisque la progression n'est pas forcément là. Et les personnes qui font ça, généralement, c'est des personnes qui ont le temps. Au chômage, quoi. Voilà, pour arrêter les cours, voilà. On va parler. Donc, moi j'ai fini au niveau de mes thèmes. Je crois que j'ai fait le tour. Toi, t'as fait une. On avait parlé un peu des exos, mal fait, c'est ça? Ouais, on en a parlé. Après, il y a aussi les personnes qui vont pas se focaliser aussi sur la base aussi, les exos de base. Ouais, voilà, je vais rebondir tout de suite dessus. Des personnes qui vont faire de la poulie vis-à-vis, on en parlait. Les gars, qui vont faire une séance poulie vis-à-vis, écartée, et pas forcément développer. Trop série, alors, trop de rêves. Voilà, trop de des séries de 20 pour sécher. Alors ça, je l'entends tout le temps, mais... Alors, il y a des fibres qui, en fait, quand vous faites des séries longues, il y a des fibres qui utilisent des lipides pour, des graisses entre guillemets, pour on va dire, comme source d'énergie. Alors oui, ça fait perdre un peu, mais c'est pas ça qui va vous faire sécher, quoi. C'est pas en faisant des séries, des séries de 50 que vous allez sécher les bras, voilà. Donc pas mal de personnes qui se focalisent sur, qui font des des exos qui sont pas forcément. En fait, il y a du basique. En musculation, vous avez le basique. Vous avez des choses comme le squat, le soulevé de terre, etc. Après, c'est à chaque morphologie. Par exemple, moi, je fais 1m90. J'ai des longues jambes. J'ai un long buste. Et le problème, c'est que quand je fais du soulevé de terre, ça se passe très bien. Mais quand je fais du squat, j'ai pas une amplitude maximale, ça m'écrase les lombaires. Ça veut dire que quand vous avez des petits soucis aux lombaires, le squat c'est quasiment entre guillemets banni pour vous. Moi j'ai des problèmes aux lombaires, j'en ai depuis longtemps. En fait j'ai toujours maltraité mon dos entre guillemets. Aujourd'hui j'ai 22 ans et je le paye déjà un petit peu, j'ai des douleurs au niveau du dos, etc. Mais c'est pas lié à la musculation, c'est-à-dire que c'est des choses que j'avais déjà avant. Et la musculation déjà ça m'a aidé à beaucoup me redresser parce que avant j'étais voûté vers l'avant comme ça. Et là maintenant aujourd'hui j'ai une posture beaucoup plus droite et j'ai moins de problèmes, mais au niveau des lombaires j'ai toujours eu des petits soucis parce que voilà, j'ai fait des trucs dans ma jeunesse qui m'ont bousillé le dos, porter trop lourd, etc. Et puis il y a l'ego, quoi. Moi, l'ego lifting. Après moi c'est pas l'ego lifting, tu vois, c'est plus comme j'ai toujours fait des trucs de manutention en gros avec mon père, etc. parce qu'on a une propriété. J'ai toujours soulevé des bûches, des trucs méga lourds, tiré des trucs méga lourds à ma force à moi, alors qu'on pouvait le faire avec d'autres choses et aujourd'hui je le paye déjà un peu.
Donc en gros, en musculation, vous avez le rudimentaire, vous avez le soulevé de terre, le squat, etc., le développé couché, entre guillemets, qui sont pour moi des choses basiques, mais des choses à faire. Ça veut dire qu'il faut, voilà, il faut soulever à un moment. Faut pas faire de la poulie vis-à-vis, après du papillon, après de l'écarté, après, je sais pas, faire des machines, etc. Parce que sur beaucoup de machines, vous poussez pas forcément le poids qui est affiché par rapport au bras de levier, par rapport à plein de choses. Donc à un moment, faut soulever, faut y aller, quoi. Donc pour ma part, moi j'ai fini. En fait, ce qui vous fait pas progresser en musculation, c'est la bouffe. Vous nourrissez mal, les séances de musculation qui sont pas assez fréquentes, les compléments alimentaires qui sont mal utilisés, une trop grosse utilisation de compléments alimentaires alors que vous n'avez pas forcément une bonne diète. Les séances Club Med, ce que j'appelle les séances Club Med, vous venez à la salle, en fait je pense que vous passez plus de temps, en fait vous musclez la langue parce que vous passez plus de temps à discuter, à parler, ce que j'ai fait aussi, hein, je dis pas que je suis exempt de tout ça, je l'ai fait aussi, il y a des séances où je discute beaucoup, etc. Mais aujourd'hui on va dire que quand je suis dans ma séance, surtout que je coach Christo et Jordan, et le truc c'est que je parle quasiment plus aux autres, ils peuvent vous le dire, je suis quasiment que sur eux en train de les assister, etc. à chaque fois. Donc voilà. Pour moi, cette vidéo est assez complète. On vous a expliqué les principaux points de non-progression. Pour ma part, Christo, si tu as un truc à rajouter. Oui, après, il y a aussi, juste un petit point, c'est sur l'alimentation, encore une fois. Quand on est ectomorphe aussi, on peut se permettre aussi de faire des cheat meals aussi. Parce que j'entends aussi beaucoup d'ectomorphes qui disent oui, non, faut pas trop faire de cheat meal, il faut vraiment rester dans l'alimentation, il faut qu'on est dedans. C'est important aussi de changer un peu, de casser un peu ce rythme. Oui, voilà, casser la routine. En fait, vous débutez. En fait, rappelez-vous qu'on fait de la musculation, on n'est pas payé, on fait pas de photoshoot, etc. On fait pas de. En fait, il faut quand même se faire plaisir. Vous vivez votre vie. C'est-à-dire que la musculation ne doit pas devenir votre vie si vous en faites pas votre métier. Si vous êtes coach, etc. Et que là, oui, vous avez besoin de présenter un corps potable à l'année, etc. Là, il faut avoir une diète ultra stricte. Par contre, quand vous n'êtes pas forcément payé pour ça, mais que vous aimez la musculation, ok, ayez une diète stricte, mais quand vous êtes en vacances, quand vous êtes avec des potes, etc., faites-vous plaisir. Voilà, c'est le principal. Et la musculation doit rester un amusement et pas quelque chose de j'y vais, je dois progresser, je dois être un ami. Non. Vous allez à la musculation, vous faites plaisir. Moi, quand j'ai fait ma journée de taf, je vais à la muscu, je retrouve lui et Jordan, on rigole, on discute, etc. Parce qu'une séance, ça doit rester un plaisir avant tout pour moi, et non pas une obligation et un truc, se dire, je dois être comme ça, et voilà. C'est faites-vous plaisir, poussez. Y en a, moi, par exemple, quand je mets lourd, quand je pousse lourd, putain, je ressors de ma série, je suis content, quoi. Putain, yes. Tout en gardant un mouvement propre, hein, c'est ce qu'on disait. Il y a pas mal de personnes qui font des exos avec des mouvements dégueulasses. Vous attendez pas à prendre 45 cm de tour de bras comme ça, quoi. Et donc voilà. Donc la vidéo va s'arrêter ici. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Et puis on espère vous retrouver. Dans une prochaine vidéo, ouais. Avec Christo. À mon avis, ce sera plus une vidéo. Soit on vous parlera de nos courses. Chacun parlera de ses courses. Ou alors une vidéo musculation pour vous présenter un peu notre programme, le programme PPL. Qu'on a. On avait déjà fait une vidéo motivation. Il y a peut-être une deuxième qui va sortir. C'est ça. On a fait une vidéo motivation dessus, mais on n'a pas fait une vidéo. Vraiment séance. On vous montre ce qu'on fait. Donc il y aura peut-être une autre vidéo aussi motivation du pool day. C'est ça. Donc dans l'ordre de la semaine. Ouais. Voilà, c'est ça. On va le faire dans l'ordre de la semaine. On va vous montrer. Donc n'hésitez pas, lâchez un petit like, un petit pouce bleu, ça aidera toujours la chaîne. Abonnez-vous. Un énorme pouce bleu. Un énorme pouce bleu. Abonnez-vous, surtout c'est très important. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à bien kiffer la chaîne, le concept. Donc on va continuer comme ça. Et puis la prochaine, ciao les gens.